Peuple de Dieu, chers internautes, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un seul verset, dans Jean chapitre 15, le verset 1er. Toutefois, je vais utiliser d'autres portions, d'autres phrases dans certains versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. C'est quasiment la même chose au verset 5. Donc, le sujet, Jésus, le vrai sceptre. Jésus, le vrai sceptre. Ou le sceptre et les sarments. Sceptre et vigne sont des mots synonymes. Ampelos, vigne ou sceptre. Nul ne peut ignorer que l'oxygène est à la portée de tous. Aucune créature ne peut vivre sans air. Même ceux qui demeurent sous les eaux trouvent l'air d'une façon ou d'une autre. Les plantes respirent. Le Créateur donne à chaque espèce une quantité d'air et nul ne peut lui reprocher de sa portion. Tout être dépend de Dieu, comme chaque branche dépend de l'arbre qui la porte. C'est une vérité absolue. La vie est entre les mains de Dieu. Chaque être qui marche et respire vit selon la volonté de Dieu. Dieu est la source de toute vie. Nul ne peut ajouter une coudée, une seconde à la durée de sa vie. Dieu est celui qui retranche de la terre tous ceux qui utilisent son souffle inutilement. Toutefois, son amour est plus grand que sa justice. Dieu nous invite à nous réconcilier avec lui par le biais de son Fils Jésus, le vrai sceptre. Cependant, combien cherchent à le rencontrer et à le connaître afin de vivre éternellement? Combien sont attachés à la vigne et reçoivent la sève pour produire? Combien demeurent en Jésus pour que son Père soit glorifié? C'est là la question essentielle, la plus grande question de l'existence. Le langage du sceptre ou vigne. C'était un langage familier et très profond. Il expose toute une leçon de dépendance et d'attachement. Quelle que soit l'épaisseur et la longueur d'une branche, elle dépend totalement du sceptre. La fraîcheur d'une branche et ses fruits sont le résultat de la sève provenant des racines du sceptre. La branche, de par elle-même, est incapable de produire et de grandir sans être attachée au sceptre. Elle peut s'étendre sous l'influence du soleil et de la pluie jusqu'au point où elle paraît libre. Cependant, elle demeure toujours et toujours attachée au sceptre, qui lui permet de produire et d'attirer l'attention des hommes. Le langage de la vigne marque une réjouissance sans pareille. La Bible mentionne le mot vigne au temps de Noé. Après le déluge, Noé a ressenti une joie de cultiver la terre et il planta de la vigne. Genèse 9, verset 20. Quand Dieu se fit chair en Jésus, c'est aux noces de Cana, en Galilée, qu'il changea l'eau en vin. Jean 2, versets 7 à 9. Le premier miracle de Jésus impliquait la vigne. Je suis
le vrai sceptre. Une phrase clé. Elle témoigne l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 17. Jésus, il est le véritable Dieu. Lorsqu'on considère la chute et le mécontentement de Dieu avec Israël. En un mot, Israël avait échoué dans sa mission et était considéré comme faux sceptre. Et Christ, le vrai. Je suis le vrai sceptre. Jésus peut déclarer de lui-même qu'il est le vrai sceptre. Aletinos, pour se différencier de toutes les contrefaçons. C'est-à-dire qu'il est le seul authentique. Je suis le vrai sceptre suggère que Christ est le fondement solide de toute la vérité. Il réconcilie l'homme avec Dieu par son œuvre expiatoire à la croix. Il est la preuve tangible de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est la preuve tangible et matérielle de Dieu sur la terre. La loi amenait les hommes à la compréhension du péché, mais elle n'enlève aucune sentence et ne proclamait aucune solution finale. C'était une révélation basée sur des sacrifices temporaires. Mais Christ est monté au calvaire pour payer la dette de nos péchés. Christ a ôté la culpabilité du péché et ses conséquences en se donnant sur le bois infâme du calvaire. Je suis le vrai sceptre. C'est-à-dire les disciples qui se rattachent vitalement à Jésus par la foi doivent produire des fruits. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Dans l'Ancien Testament, la vigne est couramment utilisée pour symboliser Israël. Psaume 80 et le verset 9. Israël parlait de son Dieu, mais ne faisait pas sa volonté. En fait, la nation d'Israël s'est avérée être une vie improductive et infidèle. Par contre, Christ, jusqu'à la croix, est resté obéissant et fidèle à son Père. Dans cette déclaration, nous découvrons que Christ est la base de toute relation entre Dieu et les hommes. Christ est l'appui et le soutien qui nous porte à plaire à son Père. Archimède, scientifique grec, mathématicien et géomètre de grande envergure, a dit « Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. » Hello? Est-ce que vous êtes là? Notre point d'appui, c'est qui? Mon seul appui, c'est l'ami. Notre point d'appui, c'est qui? Notre point d'appui, c'est Jésus. Jésus, celui qui était mort pour sauver le monde entier. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette précision? Parce que, par la grâce de Dieu, quand j'étais à Jérusalem, celui qui me guidait s'appelait lui aussi Jésus. Mais Jésus, le vrai sceptre, en lui réside toute condition complète et suffisante pour que son Père nous accepte et nous aime. Jésus est le sceptre inébranlable qui soutient le monde. Je suis le vrai sceptre. C'est la dernière des 7 déclarations retentissantes, commençant par « Je suis », que Jean a relaté dans son évangile. Israël était la vigne que Dieu s'était choisie, à laquelle il accordait ses soins et son attention. Psaume 80, le verset 9. L'adjectif vrai, aletinos, fait essentiellement référence à l'idée de fiabilité. Jésus est le vrai sceptre sur lequel nous pouvons compter, sur lequel nous pouvons placer toute notre confiance. La Bible dit, « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux
qui se confie en Jésus. Jésus est le cep. Son père est le vigneron et nous, les sarments. Dieu désirait ardemment que sa vigne produise du fruit. Mais Israël se livra au mal et se mit à produire de mauvais fruits. Le père, le vigneron, désire du fruit. Ce souhait est mentionné 8 fois, ou si vous voulez, 8 reprises. 3 fois, verset 2. 2 fois, verset 4. Verset 5, 8 et verset 16 du même chapitre. Verset 2. Le sarment qui porte du fruit est celui qui devient de plus en plus semblable au Seigneur Jésus. Même ces sarments ont besoin aussi d'être taillés et nettoyés. Tout comme un vrai sarment doit être débarrassé de ses insectes et d'autres champignons, de la même manière, de la même façon, le chrétien doit être aussi purifié du monde qui s'attache à lui. Verset 4. Pour qu'il y ait fécondité, il faut que la vie du Fils soit reproduite dans le disciple ou dans le croyant. Est-ce que vous êtes là? Il nous faut être fertile et productif. En vérité, la déclaration de Jésus repose sur la productivité. Ainsi, produire des fruits devient une obligation pour toutes les branches, quelle que soit leur position. Dieu, dès la création, est un Dieu de multiplication. Depuis le début, il s'attache à la productivité et demande à chaque espèce de multiplier. Il n'accepte et ne tolère qu'aucune créature utilise son espace inutilement. Genèse 1er, verset 22. Certes, le soleil est une influence importante de fertilité pour les fruits du jardin. Jésus est encore davantage le soleil pour les fruits de son jardin de grâce. Et donc, la part du croyant est de demeurer en lui, en Jésus. Le verbe demeurer, mot-clé dans la théologie de Jean, apparaît 11 fois dans ce chapitre, 40 fois dans l'évangile de Jean et 27 fois dans ses épîtres. Maintenant, que signifie demeurer? Cela veut donc dire accepter Jésus comme sauveur. Jean 6, verset 54. Ça veut dire, deuxièmement, continuer à croire ou persévérer dans la foi. Jean 8, verset 31. Troisièmement, garder les commandements de Dieu et demeurer dans son amour. Jean 15, versets 9 et 10. L'exhortation « Demeurez en moi » rappelle aux disciples qu'ils devraient prendre l'habitude de puiser leur énergie en Jésus. La vérité centrale que le Seigneur veut communiquer par cette métaphore concerne l'importance de demeurer en lui. Verset 4, verset 5, verset 6, verset 7, verset 9 et 10. Le verbe demeurer, décrit quelque chose qui reste là où il est, qui reste dans un endroit fixe ou qui dure. Dans le contexte, le mot évoque le fait d'entretenir une communion ininterrompue avec Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, les sarments, nous sommes tenus responsables de demeurer fixes
attaché au sceptre. S'il vous plaît, écoutez bien. La condition essentielle ou sine qua non du fruit spirituel réside dans la dépendance constante, permanente et absolue du sarment, vous et moi, au sceptre, Jésus. Deuxièmement, dans la confiance inébranlable que nous placions en lui. Verset 4. Demeurez en moi. Le but évident de cet ordre, de cet impératif, est de montrer qu'il n'existe pas de vrais chrétiens sans une certaine mesure de fruit. Et là, est-ce que nous là? Si pas un fruit, pas un vrai chrétien. Si pas un fruit, pas un fruit, pas un vrai chrétien. Le fruit est une marque infaillible du christianisme. L'idée maîtresse de cette péricope est claire. Aucun sarment n'a la vie en lui-même. Il dépend entièrement au sceptre auquel il est attaché pour sa vie et pour son fruit. Demeurez en moi, c'est rester uni à Christ spirituellement, comme le sarment est solidaire, soudé au sceptre. Verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas de fruit du tout. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec lui, non seulement les sarments porteront du fruit, mais ils en porteront même beaucoup. Ainsi donc, nous devons passer, très important, nous devons passer du stade porté de fruits, verset 2, au stade porté beaucoup de fruits, verset 5, et troisièmement, au stade de porter du fruit qui demeure, Jean 15, verset 16. L'apôtre Paul témoigne, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par Jésus qui nous fortifie. Sans être attaché au sceptre, le sarment est stérile parce qu'il est mort. Ici, il est question de vie ou de mort. Pour le sarment, le sceptre est tout. Pour nous, le Christ est tout. C'est une affaire personnelle, la plus personnelle. Sans Jésus, je ne suis rien. Hors de Jésus, hors de lui, je ne peux rien. Je. Mais avec lui, je peux beaucoup. Jésus, le vrai sceptre, est le sucre vital et vivant pour nous, qu'il nous communique. Jésus est le sel de notre langue pour parler pour lui. Jésus, le sceptre, est la force de nommer pour travailler pour lui. Le sarment demeure attaché au sceptre et tire de lui. Sa vie est sa nourriture. De même, nous demeurons en Christ en passant du temps dans la prière, en lisant sa parole et en lui obéissant. Bref, demeurer en Christ, ou bien demeurer en moi, veut dire aimer Jésus, lui obéir, le prier et l'adorer. Le cantique 151, chant d'espérance. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui que je veux suivre. Pour lui seul, vivre ici-bas. Et vous connaissez le refrain. Et notre cœur n'a rien à craindre, puisque Christ nous conduira. Nous lui suivrons sans nous plaindre
en nous appuyant sur son bras. La vigne possède deux types de branches. Celle qui porte du fruit, versets 2 et 8, et celle qui n'en porte pas. Et celle qui n'en porte pas, versets 2 et 6. Les branches porteuses de fruits sont des croyants authentiques, les vrais. Verset 6. N'oublions jamais ceux qui arrivent aux sarments qui ont été séparés du cep. Ils meurent et sont jetés au feu. Hello, peuple de Dieu, chers internautes, que rien ne vienne rompre notre communion avec Christ. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Jean, en se référant aux fruits, nous fait comprendre que c'est une récompense. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Très important dans le verset. Mais que vous receviez une pleine récompense. 2 Jean 1er, verset 8. Demeurer en Christ pour porter encore plus de fruits, ce n'est pas pour un temps bien déterminé, mais tout le long de notre existence. Dieu, en fermant l'histoire de l'homme avec lui, inspire ce même Jean à écrire au milieu de la place de la ville, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et donc, les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. Cela nous fait comprendre que Dieu ne finit jamais avec la question de porter du fruit. À nous, peuple de Dieu, chers internautes, à nous de le remarquer et de faire tout ce qui est possible et inimaginable pour produire des fruits. Demeurer en Christ veut dire avoir foi en lui et l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Mon cher ami, as-tu foi en Christ? L'acceptes-tu comme ton Sauveur? Foi, F-O-I. F, fidélité. O, obéissance. I, intimité avec le Christ. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Le vigneron s'occupe et prend soin des sarments. Notre Dieu peut prendre soin de nous, et ce, dans le chemin, jusqu'à la fin. Tous les jours, jusqu'à la fin. Et donc, faisons en Jésus une confiance totale et entière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.